Shalom, shalom, que la paix, la grâce et l'amour de Christ soient avec tous et toutes. Bien-aimés en Christ, que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très très important pour tous, chrétiens ou pas chrétiens. C'est un sujet très très important qui concerne tout humain, en particulier ceux qui ont des enfants et ceux qui en auront et qui comptent en avoir, de veiller, comment veiller sur nos enfants, comment veiller sur nos familles, quels sont les aspects à observer, c'est très important pour veiller correctement sur nos familles. Ce sujet m'est venu par rapport à certaines questions que des personnes posent ou se posent et aujourd'hui on va y répondre. On va y répondre. Avant ça, je vais parler de façon parabolique, en parabole, de ce qu'on appelle la protection spirituelle, l'autorité parentale et ses découlements, qui sont la protection spirituelle, la protection physique ou bien, comme on appelle, s'occuper matériellement de ses enfants, leur éducation et tout, de façon physique, et puis au-delà de ça, la protection spirituelle. Alors, beaucoup de personnes se disent, comment est-ce que mon enfant n'a rien fait, est innocent et aujourd'hui, et par exemple, il a eu tel souci, ou il est mort précocement, ou il n'a rien fait du tout, et du coup, les dégâts sont arrivés dans sa vie. Comment c'est arrivé tout cela? Comment ça peut arriver? Dieu, est-ce qu'il vraiment, qu'est-ce que met Dieu là, est-ce qu'il existe? S'il existe, pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Alors, quand on me pose cette question, je donne toujours cette parabole-là. C'est la parabole de quelqu'un qui achète une voiture. Quelqu'un qui achète une voiture, qui n'a pas le permis, qui n'a ni le code, ni rien, et qui achète une voiture. Il met ses enfants, monte dans la voiture, ne met pas sa ceinture, il demande aux enfants de ne pas mettre la ceinture, roule sans respect des panneaux, sans connaître les panneaux, sans respect des panneaux. Donc du code de conduite, il ne le connaît pas. Pourtant, il a ses enfants dans la voiture. Et il veut effectuer un voyage. Et il roule sans respecter les limitations de vitesse parce qu'il ne connaît pas les panneaux. Et il fait un accident, tout le monde meurt, lui-même est gravement peut-être déchiqueté. Et après cet accident, il s'en retourne au constructeur de la voiture pour dire mais ta voiture n'était pas bonne, alors que la voiture était parfaitement faite. Ta voiture n'était pas bonne, c'est à cause de toi que j'ai eu l'accident. Et le constructeur lui dit mais ma voiture était parfaite quand elle sortait d'usine. Est-ce que toi tu as le permis? Il n'a pas le permis. C'est un peu ce qu'on fait quand on gère nos familles, on gère nos enfants. On s'occupe de leur bien-être matériel, on s'occupe de leur éducation. Il faut qu'ils réussissent dans la société d'une telle ou telle manière. Mais beaucoup de parents oublient un aspect qui est la protection spirituelle de l'enfant. C'est quoi la protection spirituelle? Dans l'autorité parentale, dans le mot autorité parentale, il y a autorité. L'autorité a été bien donnée par quelqu'un. On parle d'autorité parce que toute créature appartient à Dieu. Toute créature appartient à Dieu, nous comme nos enfants. Et donc Dieu nous a donné l'autorité de nous occuper de nos enfants. L'autorité dans leur éducation, l'autorité de veiller à leur bien-être. Et dans ce volet bien-être, il y a un volet qui est ignoré par beaucoup de parents, qui est le volet spirituel de nos enfants.
qui est le volet protection spirituelle. Alors, beaucoup de parents se plaignent qu'il arrive des choses aux enfants parce qu'ils ont oublié complètement ce volet-là. L'enfant est innocent, c'est vrai. Mais c'est nous qui sommes chargés de les protéger totalement, entièrement. Et la protection spirituelle est sous notre garde. Une des protections spirituelles pour protéger ses enfants, c'est la prière. La prière est une arme spirituelle qui couvre nos enfants. C'est de la prière pour protéger nos enfants. C'est-à-dire que lorsque nous élevons la voix vers notre Seigneur, la communion avec le Seigneur protège totalement toutes nos familles, toute notre famille. Mais supposons qu'on n'est pas chrétien, qu'on n'a pas accepté Christ pour avoir sa protection. Ne soyez pas étonnés qu'il nous arrive quelque chose, parce que nous dit la parole dans Luc 13. Luc 13 nous dit, du verset 1 à 5, où l'exemple a été donné par l'exemple sur les Galiléens qui ont péri, les Galiléens qui ont péri, qui sont morts, et le sang a été mêlé au sang des sacrifices. Le Seigneur a dit, ce n'est pas parce qu'ils sont plus mauvais que les autres, ce n'est pas parce que certains sont plus mauvais que d'autres qui périssent, ce n'est pas parce que tel est mauvais qu'il est mort plus précocement, ce n'est pas parce que celui-là est mauvais qu'il est mort plus mal, de façon accidentelle, brutale, ce n'est pas parce que tel est mauvais, mais c'est parce qu'il ne s'est pas repenti. La première protection, si un parent aime ses enfants, la première protection qu'il doit rechercher, qui doit le couvrir, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu es sous sa protection et sa couverture. Et cette couverture de Jésus-Christ dans ta vie couvrira tes enfants lorsque tu persévéreras dans la foi. Il faut demeurer dans la foi, il faut demeurer en Christ. Pour cette couverture-là demeure sur chacun de nos enfants, sur les membres de nos familles, de notre famille. Chacun est responsable. L'autorité parentale, ce n'est pas seulement, oui, aux enfants, tu honoreras ton père et ta mère, c'est bien. Oui, tu honoreras ton père et ta mère, c'est bien. Mais si la parole nous dit aux enfants d'honorer leurs parents, père et mère, d'ailleurs dans Ephésiens 6:2, c'est le premier commandement avec une promesse, tu honoreras ton père et ta mère afin que tu sois heureux, que tes jours se prolongent. Et que tes jours se prolongent, c'est parce qu'il y a une protection parentale derrière. C'est parce que les parents ont une certaine autorité sur nous. Autorité physique, mais aussi spirituelle sur nous. Un parent ouvre la bouche, ça peut causer des dégâts dans ta vie. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, qu'il est froissé, il est brisé, et de façon normale, ce n'est pas des malédictions qui peuvent te lancer de façon injuste, la malédiction sans cause et sans effet, bien sûr. Mais un parent que tu froisses, que tu déshonores, peut te faire du mal, ne serait-ce qu'en ouvrant la bouche contre toi. Et ça, tout le monde doit le savoir. Que tu l'acceptes ou non, c'est une réalité. De même qu'il y a cette puissance-là sur toi, cette même puissance te protège également lorsque le parent se met en règle vis-à-vis de Dieu. Mais si le parent n'est pas en règle vis-à-vis de Dieu, votre famille est exposée. C'est ce que le Seigneur dit dans Luc 13. C'est pas parce que celui-là ici, il fait du bien, il est gentil, qu'il ne va pas périr de cette manière. Non. C'est parce que vous ne vous êtes pas encore repenti, réconcilié avec Dieu pour que sa protection soit sur vous. C'est parce que vous n'avez pas encore changé. La protection spirituelle, c'est l'image de la voiture dans laquelle on est. Tu es le chauffeur. Comme tu es en Christ, tu es le chauffeur. Ça protège tout le monde. Ta façon de conduire garde tout le monde. Mais si tu roules dans un désordre sans respect des lois du constructeur, donc de Dieu, qui est le constructeur, sans respect des règles qu'il a établies, tu roules à 300 à l'heure, alors que sur une route on doit rouler à 80, tu roules à 300 à l'heure avec cette voiture, tu roules les pneus mal gonflés, on dit de mettre la ceinture, tu ne mets pas, eh bien il arrivera des accidents et tout le monde va périr. Quand je parle de non-respect des règles du constructeur, c'est non-respect des règles de conduite, c'est
c'est égal à le non-respect de la parole de Dieu. Quand on se conduit comme on veut, dans la désobéissance à la parole de Dieu, lui qui est le constructeur qui t'a fait, eh bien, il arrivera des dégâts, aussi bien pour toi que pour tous ceux qui sont sous ta responsabilité. Parce que, comme je le fais comprendre, ta couverture spirituelle, c'est la voiture. Ils sont tous embarqués avec toi, ta famille. Et tu entraînes tout le monde dans les dégâts. Femmes, enfants, avec toi. Et toi-même. Oui, tu assures le matériel. Oui, c'est très bien, bravo. Oui, tu payes tout à la maison. Oui, c'est très bien. Tu t'occupes de l'éducation des enfants. Tu as même des projets pour qu'ils soient, comment on appelle, ingénieurs, pour qu'ils soient, comment dirais-je, président plus tard. Mais est-ce que tu as protégé le spirituel? Est-ce que tu t'es assuré qu'il vivra pour atteindre les buts que toi, tu as arrêtés dans sa vie? Est-ce que tu as préparé cela? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à te repentir? Le temps est proche. Bientôt, la repentance, ça sera fini. Les gens ne pourront plus se repentir. Le temps de grâce est presque fini. Il faut se hâter et mettre sa famille sous la protection de Dieu. On se plaint, mais on ne fait pas ce qu'il faut. Tout le monde veut se plaindre à Dieu. Mais nous avons notre responsabilité. Quand on vient au Seigneur, nous avons notre responsabilité. Le Seigneur nous confie des choses à faire. Une des choses, c'est de garder spirituellement et physiquement les enfants en pleine santé. Qu'on nous confie. Et le volet spirituel est dénié par beaucoup d'humains, pensant qu'ils vont échapper. Mais nul n'y échappera. Ne soyez pas étonnés des dégâts qui arrivent. Parce qu'on se conduit mal. Parce qu'on veut faire selon notre propre tête. Ce qui nous plaît. Oui, marcher d'une certaine façon droite, nous évite certains pièges. C'est comme ne pas avoir le permis, mais conduire à peu près correctement. Ça va nous éviter, ça va nous donner une certaine longévité de vie. Mais les dégâts arriveront toujours. Tôt ou tard. Même après notre vie, les dégâts arrivent. Après notre vie sur terre, parce qu'il y a une vie qui continue. Si on ne les a pas couverts, si on n'a pas couvert nos parents, nos enfants ici, ben les dégâts qui leur arriveront après, c'est à cause de nous. Pareil. On peut leur permettre d'éviter certains pièges. Oui. Mais il est mieux d'éviter tous les pièges. Que leur vie soit garantie, afin que l'ennemi ne puisse pas attaquer leur vie. Et pour ça, il faut les éduquer aux choses spirituelles. Il faut apprendre à l'enfant les choses spirituelles très tôt. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. La parole de Dieu. Il ne faut pas négliger cela. Il faut nous-mêmes que nous soyons impliqués, que nous nous soyons réconciliés avec Dieu. En sorte que la couverture, la protection divine de Dieu, lorsque dans Jean 10, que nous soyons dans ces verts pâturages-là, nos enfants y soient également en même temps. Jusqu'à ce qu'ils quittent notre autorité parentale et qu'ils soient responsables eux-mêmes. Mais de là, nous devons les couvrir spirituellement. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils sachent, ils connaissent Dieu et qu'ils soient responsables. Sinon, les dégâts arrivent et on se pose des questions. Pourquoi? Et on accuse Dieu. On se revote dans le cœur, on se rebelle dans le cœur contre Dieu. Mais oui, qu'est-ce que vous avez fait pour en être là? Vous avez roulé sans permis, ni autorisation de conduire. Vous avez roulé en respectant vos propres règles de conduite. Vous n'avez pas obéi aux règles que Dieu a établies. Et ça vous a conduit aux accidents. Et voilà comment ceux qui sont sous leur responsabilité périssent des fois. Ce n'est pas le seul paramètre. C'est un des aspects importants qu'il ne faut pas ignorer. Notre couverture spirituelle descend sur nos enfants. C'est pour ça qu'il faut se réconcilier avec Dieu pendant qu'il est encore temps. C'est pour ça qu'il faut se repentir, accepter Jésus-Christ et marcher en nouveauté de vie. La nouveauté de vie dans laquelle nous marchons, la nouvelle roque de conduite, la nouvelle doctrine sur laquelle nous marchons, qui est la doctrine de Christ, qui est la doctrine de l'intégrité, la droiture, l'amour, la paix, la justice. Cette façon de marcher là,
c'est le code de conduite idéal pour l'homme. Parce que Dieu qui est le fabricant de l'homme a mis un code de conduite qui est parfait pour que nous vivons longtemps. Aussi bien ici que pour l'éternité. Parce que nous sommes appelés à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Repentons-nous pendant qu'il est encore temps. Acceptons Jésus-Christ, le roi, afin que des jours de rafraîchissement arrivent sur nous. En sorte que nos familles et nous, nos enfants et nous, soyons sauvés. Il y va de notre responsabilité parentale. Il ne s'agit pas seulement de donner à manger et à boire aux enfants. Mais garantir que la vie de l'enfant soit garantie, c'est important. Et pour ça, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sinon, les puissances, les dominations, les principautés, les ténèbres auront accès à nos enfants. Et les détruiront et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ayons cette foi-là en Christ. Le Seigneur n'oublie jamais ses saints. Rien ne pourra arriver à vos enfants. Si vous vous repentez, vous acceptez Jésus-Christ et vous obéissez à sa parole. C'est très important de le faire, frère. On veut protéger nos enfants, on les aime, mais on ne fait pas toujours tout ce qu'il faut. Réveillons-nous et faisons ce qu'il faut. Que la paix, la grâce et l'amour de Christ soient avec tous. Soyez bénis.